Pour moi, les théories, elles appartiennent à personne, hein. On peut avoir tous la même théorie, mais pour moi, toutes les théories viennent des randoms, tu vois. Vraiment, les meilleures théories viennent des randoms. Là, je vous dis, vous allez n'importe où, c'est des mecs comme ça dans leur chambre, ils kiffent One Piece, ils font rien du tout en rapport à One Piece, ils donnent leur meilleure théorie, ils mettent ça sur le net, et après, ça pète tellement la théorie est légendaire. Non, je pense pas que Mihawk perd contre son Séraphin, mais je pense sincèrement que son Séraphin peut lui mettre en détresse. Une analyse, je crois qu'on a fait plus qu'une analyse, on a fait analyse, on a fait react, analyse, théorie. Donc franchement, légendaire. C'est un des rares lives où j'ai autant rigolé. Franchement, c'était ouf. Ensuite, on va terminer avec les petits messages du chat. Alors, à ce qui paraît, je ne savais pas du tout qu'il y avait des tensions entre les trois personnes les plus célèbres dans le One Piece Game de YouTube. Donc, bah écoute, donne des infos, hein. Si tu as des infos, n'hésite pas à nous dire. Comme ça, au moins, on saura à l'avenir, on fera pas d'erreur. Alors, à votre avis, c'est les Mugi qui vont affronter chacun son Séraphin? Ah, je pense pas, hein. Moi, je pense qu'en fait, les Séraphins, ce qui est bien, c'est que moi je pense qu'ils vont moi je pense que c'est leur double. Honnêtement, c'est leur double. Et ce serait tellement lourd d'ailleurs que Saturne, là sur Egghead, récupère le sang de Luffy et qu'il puisse faire un clone de Luffy enfant. Ce serait tellement lourd. Et après, je pense pas que ce soit possible pour le scénario, mais ce serait lourd. Je kifferais. Et pour les Séraphins, je pense sincèrement que c'est leurs doubles qui vont se battre contre eux. Parce que rappelez-vous un truc. Là, il y a eu la dissolution des Shichibukai. Donc les Shichibukai n'appartiennent plus du tout au, euh, au domaine du gouvernement mondial. Donc ce sont de simples et vulgaires pirates. Qui dit pirate dit Luffy, entre guillemets, dans le sens où si les pirates en question ont un bon fond, tu vois, ils vont plus être tendance à s'allier à Luffy, alors que s'ils ont un mauvais fond, ils vont plus tendance à s'allier peut-être au gouvernement mondial, peut-être à Barbe Noire. Ils vont sûrement trouver une pirouette pour trouver, pour avoir entre guillemets une sécurité. Exactement comme Crocodile et Mihawk qui se sont dit pourquoi pas former une alliance avec Baggy, comme ça fait en sorte qu'on ait tout ce qu'on veut en termes d'équipage, de notoriété, etc. Et donc ils avaient quelque chose à en tirer de l'alliance Baggy, Crocodile et Mihawk. Et Mihawk, eux, étaient la force armée de Baggy. Donc ça fait qu'ils étaient à peu près sur un piédestal, mais c'est Baggy, malheureusement, qui est considéré comme empereur. Et du coup, ça arrange aussi un petit peu Crocodile et Mihawk, parce qu'au final, ils sont protégés. Ce sont pas des menaces, alors qu'en vrai, c'est eux les plus grosses menaces de leur équipage. Donc je pense sincèrement que chaque personne des, et d'ailleurs, même Kuma pourrait avoir son ennemi en face de lui. Après, il y a moyen que les Séraphins rejoignent le côté de Luffy, mais pour moi, ils vont quand même combattre pour le gouvernement mondial avant qu'ils puissent être libérés. Je pense que ça va être du domaine de Vegapunk. Ok. Je pense que c'est les corsaires je pense que c'est les corsaires qui s'occuperont de leurs séraphins. Ok, parfait. Ice Hunter, je suis grave d'accord avec toi. Et que ce soit vraiment chaque personne en face de son ennemi, tu vois. Et qu'on voit que les séraphins les surpassent un petit peu de base et que du coup, chaque personnage doit se surpasser pour pouvoir surpasser son séraphin. Et ça, ce serait trop lourd. Je kifferais. Alors, et concernant avec Fantôme, on n'aura pas un Big Three, mais je veux rien dire ou Fantôme va me tuer. Je vois pas de quoi tu parles, frérot. Mais dis rien, parce que si c'est un truc que je t'ai dit de pas dire, tant mieux. Pourquoi un Big Three? C'est quoi un Big Three? Genre, il y aura pas trois personnes au top dans l'équipage, c'est ça que tu veux dire? Dans l'équipage de Fantôme? Je sais pas, frérot. Là, j'ai pas en tête. Il y a plein de Nakama. Après, je sais pas. On verra. On verra. Pour l'instant, on verra. Là, j'ai pas de. Là, je suis en détente. Là, je sais pas trop de quoi tu parles. J'ai peur que tu dévoiles quelque chose de ouf. Mais vous inquiétez pas. Là, très prochainement, il y a plein de trucs qui arrivent. Vous inquiétez pas, ça va être lourd de ouf. Alors, des nouvelles commandes en février, j'espère. Il y aura sûrement des nouvelles commandes et tout. Il y a moyen. Après, j'ai peur que j'en ajoute. Si j'en ajoute trop, il y en a beaucoup qui bug. Donc, je vais en ajouter quelques-unes, mais pas trop. Ensuite, le Mont Corvo ont pris une théorie à Goji. Il a fait allusion à ça en vidéo. La commu se sont chauffés et ça a parlé à d'avocats. Ok, je savais pas du tout. Ok, j'étais pas du tout au courant. Après, frérot, pour moi, les théories, elles appartiennent à personne, hein. On peut avoir tous la même théorie, mais pour moi, toutes les théories viennent des randoms, tu vois.
Vraiment, les meilleures théories viennent des randoms. Là, je vous dis, vous allez n'importe où, c'est des mecs comme ça dans leur chambre, ils kiffent One Piece, ils font rien du tout en rapport à One Piece, ils donnent leur meilleure théorie, ils mettent ça sur le net, et après ça pète tellement la théorie est légendaire. Et du coup, il y a plein de gens qui reprennent, mais à leur sauce, tu vois. Ils mettent un petit peu leur sauce. Pour moi, il n'y a pas trop de... Pour moi, tout, je veux dire, comme Barbe Noire à 3 fruits, Barbe Noire à... Tu vois, tout ça, c'est des théories qui datent de ouf. Mais si quelqu'un dit, ouais, moi, je pense que Barbe Noire a 3 fruits, je veux pas lui courir dessus en mode, ouais, gros, t'as pris la théorie d'Internet et tout, je sais pas quoi. On peut être d'accord avec les théories d'Internet euh, sans être quelqu'un qui vole les théories et tout, tu vois. C'est juste ça que j'aimerais dire, tu vois. En vrai, oui, c'est vrai, je pense qu'il y a des inspirations et tout, mais ça me dérange pas trop, hein. En vrai, moi, je m'en fous complètement, les gars. Que quelqu'un prenne ma théorie ou que je prenne la théorie de quelqu'un, frère, dans tous les cas, One Piece, il m'appartient pas. Je suis pas Eiichiro Oda, je suis dégoûté. Le reste, frère, ça y est, c'est que des théories. Et quand One Piece sera fini, tout ça sera derrière nous, tu vois. Les théories, sera fini. Il n'y aura plus de théories, sera fini, on aura toutes les infos. Donc en vrai, c'est que quelque chose d'éphémère qu'il faut profiter dans l'instant présent. Et ça y est, les gars, après, il faut passer à autre chose, hein. Alors, on termine avec ça pour qu'on puisse arriver vers la fin de la vidéo. Alors, source, ok. Le vieux là qui fait des vidéos sur One Piece avec sa moustache, il a baffé le Kitaro du Mont Corvo à l'ancienne et il a fait une vidéo où il le tient par le cou en guillotine. À moi, what? Et il lui a dit de dire, what? Mais quoi? Je préfère pas. Je retire tout ce que je viens de dire. Je sais même pas d'où viennent ces informations. Donc je peux pas les dire comme ça en mode je dis ouais j'attends quoi. Tu parles du doc. Tu parles je vais même plus citer de nom. Je pense que j'en ai déjà trop dit. Mais what? C'est vrai ça? Alors, tonton Bar, Mio perd contre son Séraphin. Non, je pense pas que Mio perd contre son Séraphin, mais je pense sincèrement que son Séraphin peut lui mettre en détresse. Vraiment à 2 doigts de mourir, et Mio se surpasse pour justement battre son Séraphin. Parce que justement, je pense que Oda a fait les Séraphins à l'image et leur a donné une puissance supérieure. Après, c'est vrai qu'ils sont jeunes, les Séraphins. Donc, à part si quelqu'un les fait grandir, je sais pas comment ils pourraient atteindre ce level. C'est vrai que c'est compliqué, je suis d'accord avec toi, tonton Bar. C'est compliqué d'avoir cet avis-là. Mais après, ils ont quand même la force. Regardez, ils peuvent découper une île, comme Barbe Blanche pouvait casser une île. Ils ont quand même une force colossale. On n'arrive pas à mesurer leur vraie puissance. Arrête de là à dire que Mihawk se fait battre par son propre clone. Je sais pas encore. Tu vois, là, il est jeune. C'est dur en vrai de dire. J'ai du mal à y croire, en fait, plus qu'autre chose. Alors, moi, j'ai du mal avec les clones. Je les trouve trop puissants. J'ai l'impression que ça balaye tous les efforts et les entraînements des différents persos. Ça, je suis d'accord grave avec toi, Casey. Mais en vrai, je me dis d'un côté, c'est pas mal parce que ça apporte un petit peu de puissance du côté du Gorosei. Juste pour un petit rappel que j'ai l'habitude de dire sur la chaîne, le Gorosei, c'est uniquement les chevaliers divins, les Gorosei plus Imsama, potentiellement Barbe Noire qui arrivera au sommet du monde et qui s'alliera avec eux. Et après, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'en termes de puissance, juste on met Dragon, Luffy et Shanks. Juste les 3 là déjà, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué pour eux, tu vois. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas. En plus, juste pour vous imaginer, il y a aussi les armes antiques, il y a aussi les pays alliés, il y a aussi sûrement les supernovas, il y a aussi la Cross Guild, il y a aussi, il y a plein de personnes, tu vois, qui pourraient participer à cette guerre et qui sont plus tentées d'aller dans le côté de Luffy, tu vois. Les Shichibukai, énormément, tu vois. Maintenant, on sait qu'il y a Bonnie et les pacifistas, tu vois, qui rejoignent le côté de Luffy. Ils seront inutilisables pendant la guerre, tu vois, parce que Bonnie sera là. Donc il y a plein de choses qui font que c'est assez difficile, tu vois. C'est assez difficile de se dire que le gouvernement mondial peut réussir tout seul. C'est pour ça qu'il leur faut quand même un petit peu plus de puissance, tu vois. Il y a la marine aussi et le Cypher Pole que j'ai pas cité, mais bon, malgré ça, même la marine, plus le Cypher Pole, plus tout le gouvernement mondial, tu mets, comme je t'ai dit, Dragon, Luffy, Shanks. Ah, je peux te dire, là, ça envoie du lourd, hein. Là, je peux te dire que c'est soit armes égales, soit les pirates le remportent pas facilement, mais remportent, tu vois. Donc, il doit y avoir encore des secrets qu'on n'est pas au courant pour justifier la puissance du Gorosei et tout le reste, tu vois. Leur suprématie sur le monde, etc., etc. Alors, ensuite,
Sur la riverie du Mont Corvo au montage, il y a une séquence qui était faite pour se foutre de la gueule de Rio en soi, rien de méchant, mais les communes se sont chauffées. Ok. Il y a eu l'histoire de Henrik 21. Ok. Et il a dit que lui sortait ses théories le jeudi et le dimanche, Mon Corvo avait quasiment les mêmes exemples. Ok. Check tes messages. Ok, bah je regarderai après, frérot. Je regarderai après. En gros, entre les youtubeurs principaux fautifs, c'est à cause des commus qui foutent. Ok. Ok, donc il y a pas mal d'histoires en fait que je n'étais pas au courant, hein. Après, comme je l'ai dit, je connais pas du tout leurs histoires, donc moi je vais pas enfin, prendre la défense de quelqu'un. Je vais rien dire en fait. Je vais juste lire les messages et me contenter de rester à ma place, tu vois. Donc en ça, Mon Corvo ont sorti quelques petites théories de eux-mêmes, mais ils reprennent la plupart du temps les théories des autres. Après, c'est leur montage et comment ils expliquent tout ça qui fait la diff pour eux et aussi leur ancienneté. Ouais, bah oui. Après, ouais, ouais, je pense qu'il y a un tout qui font qu'ils sont célèbres, effectivement. Hein. Je pense pas que c'est juste parce qu'ils reprennent le contenu de quelqu'un. Parce que copier, ça sert à rien, les gars. Vous allez aller nulle part juste en copiant. Il faut avoir quelque chose en plus pour faire la diff. Et évidemment, ils reprennent des théories, mais comme je l'ai dit, c'est des théories que nous, on utilise. C'est des théories que Goji utilise. Je veux dire, c'est des théories que la commu mondiale One Piece utilise, tu vois. Je veux dire, il y a des théories qui viennent d'Angleterre, tout le monde est d'accord avec ça, et tout le monde dit, ouais, ça se pourrait, machin chose et tout, tu vois. Chacun donne ses théories, et les meilleures théories arrivent au sommet. Même les théories sont plus célèbres que les personnes qui donnent les théories. Donc pour moi, je sais pas. Pour moi, ça me dérange pas dans un sens, parce que pour moi, c'est la culture. Je veux dire, ça appartient à tout le monde, hein. Alors, le doc, je jure, t'es pas au courant, la vidéo doit être sur YouTube. Kitaro dit merci. Non, arrête. Non, ouais, moi je peux pas. Ça c'est ouf. J'ai regardé en privé, mais non, mais c'est trop. Ça va aussi loin que ça. Non, c'est trop, hein. Wesh, les gars, les histoires de youtubeurs. Waouh. Ah ouais, moi je suis dans le monde des bisounours. Moi je respecte tout le monde. Moi je parle bien à tout le monde. J'envoie de la force à tout le monde. Moi, ça, jamais ça m'arrive. Ça, moi, je vous le dis, jamais ça m'arrive. Je suis quelqu'un d'hyper respectueux, surtout IRL. Et par contre, je veux qu'on me respecte. Et je pense que les gens, ils me respectent parce que je les respecte. Ça va dans les deux sens. Ça, jamais. Enfin, je dis jamais ça m'arrive, mais c'est pas moi qui décide de toute façon. Mais ça, je veux que jamais ça m'arrive. C'est un truc de ouf. Qu'un mec juste me parle mal juste parce qu'il est jaloux ou quoi, ça, c'est la pire des choses, frère. Quel bail. Ok, donc ouais, peut-être que la rêverie aussi, c'était ok. Donc peut-être que maintenant c'est fini et que tout le monde est reparti sur de bonnes bases. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il faut de tout pour satisfaire tout public, donc force à tout le monde en vrai. Ouais, moi de toute façon, force à tous. Les histoires et tout, j'espère que vous avez passé à autre chose parce que c'est difficile, hein. Ah ouais, hein, des gars qui sont giflés, des délires d'avocats, tout ça. Waouh, waouh les gars. Alors, Henrik 21, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même sorti de vraies masterclass. C'est vrai que moi, j'aime bien la manière d'analyser d'Henrik 21. Il se base vraiment sur des petits détails et il va développer ça, tu vois. Et ça, je kiffe de ouf. Non, Henrik 21, bah, pas mal en vrai. Franchement, pas mal. Je suis choqué pour le doc, je savais pas tonton Bar, je suis comme what? Mais what le doc? Non, c'est trop. Là, ce qui s'est passé, c'est un truc de malade mental. Mais qui est au courant de ça, s'il te plaît? Wesh. Ouais, je vais aller regarder tout à l'heure. Non, moi, Après, c'est vrai qu'il est un peu nerveux sur ses vidéos, mais à ce point-là? Gros, oh là là, la street, hein. Oh là là. Et du coup, tu parlais qui, toi? Ah ouais, il y a des bails comme ça. Putain, non, les gars. Franchement, faut pas trop connaître les personnes. Le mieux, c'est pas trop de les connaître. Faut juste les kiffer pour leur contenu et. Ah ouais, non, les bails de politique, tu vois, les prises de parole sur les conflits géopolitiques, là, faut éviter de ouf. Oh là là, faut éviter.
Alors, c'est l'ego du succès qui fait ça. Il y avait des embrouilles parce qu'il y avait un train à prendre pour savoir qui serait le plus chaud du One Piece Game. Mais du coup, c'est mon Corvo et Rio qui a gagné. Enfin, ils se sont différenciés, ont développé la commune. À ce point-là, non mais gros frère. Ah ouais, non, c'est trop. Non, j'avoue, je suis choqué de ouf, les gars. Ouais, je viens d'apprendre un truc de malade. Moi, je savais pas que ça partait aussi loin, hein. Ah ouais, non, franchement, les gars sont déter, hein. Mais comme j'ai dit, frérot, en vrai, si t'es une bonne personne, je vais m'arrêter là. Et tu vois, c'est tout. Quand je dis je m'arrête là, autant que je m'arrête là tout de suite. Si t'es une bonne personne, tant mieux. Et le reste, vas-y, bah les steaks, tu vois. On va essayer de faire l'impasse là-dessus. Parce que ouais, il y a des trucs. C'est Putain, dur, tu ça vois. j'avoue que j'y avais pas pensé. Pour ceux qui ne savent Ouais, pas, force à tout le Zoro monde, est les né le gars. 11 novembre, donc le 11-11, Force à et vous. Oda aime tellement les jeux avec les chiffres et tout, qu'il ne serait pas étonnant que Zoro fasse quelque chose de spécial au chapitre qui représente sa date d'anniversaire. Surtout que 1111, Ouais, c'est peace, pas un les gars. En vrai, nombre c'est qui mieux. C'est reviendra dans paix, les futurs paix chapitres de sur One tout le Piece. monde. Donc ouais, il se peut qu'il prépare une petite dinguerie à ce moment-là. Moi j'aime bien, j'aime bien l'idée. Est-ce que le nouvel équipage des géants fait partie de l'opération de sauvetage? Qui a déplacé Luffy? Est-ce que Bonnie va être capable de copier le Gear 5 maintenant? Beaucoup de questions mon ref. Pour le nouvel équipage des géants, ça serait effectivement pas improbable de les voir aux côtés de Dory et Brogy. Après, faut quand même pas oublier que sur Elbaf, au chapitre 1076, il n'y avait que Oimo et Kashi aux côtés de Dory et Brogy. Il faut croire que l'équipage d'Ayurudin est parti en exploration quelque part. Donc s'il doit y avoir des géants en plus de Dory et Brogy, ce serait peut-être Oimo et Kashi du coup, tout simplement. Même si les autres pourraient totalement débarquer, oui effectivement. Pour qui a déplacé Luffy, il semble que ce soit simplement lui en fait. Tu sais, le mec il avait tellement faim qu'il s'est souvenu du distributeur illimité de bouffe, il y est allé pour se régénérer et basta, tu vois. Du coup, je disais, bah écoute, Gapadre, c'était parti. Merci à toi d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Puis bonne nuit à toi, hein, puis on se recapte. Et du coup, je disais, nous aussi, on va pas tarder à s'arrêter parce que j'avais dit 1 heure de live et là, là on est à 2h18. Donc MDR. Donc let's go, les gars. On va regarder la petite vidéo, on va discuter un petit peu, puis après, ce sera tout pour ce live. En tout cas, merci, les gars, ça fait trop plaisir. On a fait un live légendaire. Franchement, il était lourd de ouf. A fait un bac à la fontaine en fait. Par moment, faut juste pas chercher plus compliqué, je vous assure. Pour finir avec Bonnie capable de copier le Gear 5, ben oui, totalement. Et j'en avais parlé dans l'une de mes précédentes reviews. Si elle n'arrivait plus à copier cette forme, c'est parce qu'elle n'y croyait plus. Maintenant qu'elle a été témoin de son apparition dans le ciel d'Egghead, l'espoir de Bonnie renaît et va reconnaître Luffy en tant que dieu du soleil. C'est le déclic qui lui permettra de réutiliser une apparence proche de Nika comme elle avait fait face à Alpha dans son flashback, et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Bah écoutez, il me... T'es sûr t'es pas lyonnais, toi, niveau respect des horaires, t'es comme moi. J'avoue, c'est vrai. J'avoue, je suis souvent en retard, mais c'est parce que, en fait, je prévois tout rapidement et j'essaye de mettre le minimum de temps pour les choses. Et il faudrait que je prenne large, tu vois, alors que j'essaye de me restreindre, mais j'y arrive pas. En tout cas, juste pour répondre à ce qui a été dit, là, je suis pas d'accord avec ce qu'il pense de Bonnie. Je suis pas du tout d'accord parce que il me semble, en ayant lu la version officielle du chapitre, que Bonnie ne pourrait plus utiliser la forme de Nika pour une raison. Parce qu'en fait, comme l'a expliqué Saturne, pour que Bonnie puisse utiliser la forme de quelqu'un ou de quelque chose, il faut que son futur potentiel, c'est-à-dire les probabilités que ça arrive, soient grands. C'est-à-dire que si elle dit je vais être roi des pirates, et qu'il y a beaucoup de chances qu'elle soit roi des pirates, elle pourra se transformer en roi des pirates, entre guillemets. Mais si aujourd'hui quelqu'un est devenu roi des pirates, genre Luffy est devenu roi des pirates, elle peut plus le faire parce que justement, le potentiel futur n'existe plus, tu vois. Donc après, je sais pas. Parce qu'après, c'est vrai qu'elle peut rajeunir les gens, tu vois. En mode, ça peut être un potentiel passé. Mais il me semble que c'était les limites de son pouvoir. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris dans la phrase. C'était justement pour la brider. Parce que sinon, on se disait, ouais, mais imagine, elle se dit, tiens, aujourd'hui, je suis Kaido. Elle se transforme en Kaido. Elle devient quand même la créature la plus forte du monde. Donc, ce serait ultra cheaté, tu vois. On connaissait pas les limites. Et pour moi, les limites, elles sont là. C'est que quand quelque chose s'est déjà réalisé et que, par exemple, Luffy, on sait que c'est Nika, elle pourra plus se transformer en lui parce qu'elle sait que Nika existe. Donc, les probabilités pour que ça arrive sont définitivement terminées. Donc c'est comme ça que je le vois. Après on verra bien, frérot.
Il me semble qu'on a vraiment, mais alors vraiment bien analysé et englobé le chapitre avec tout ça, non? Si vous avez aimé cette séance de questions-réponses, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, hein. Du coup on affinera le format avec le temps, mais j'ai vraiment trouvé ça agréable à faire. On verra avec le temps si on rajoute plus de questions, si on en enlève, on verra. En tout cas, c'était très cool. Pour le reste de la review, j'espère également qu'elle vous aura plu, j'ai vraiment adoré ce chapitre. Ok, bah c'était la dernière question. Même si je suis frustré de ne pas avoir eu de bon raisonnement, putain je m'en veux. Bref, merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas les likes s'il vous plaît, c'est toujours très important. Je vous redirige également sur Twitch pour un petit live ce soir en compagnie de Nina. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous les bros, peace. Peace. Je dirais même One Piece. Donc voilà les gars pour la vidéo de Goji qui a duré un temps monstre, 2h22 on est les gars. Ça veut dire que là j'en ai pour archi longtemps. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. C'est-à-dire que juste pour le montage, ça va être colossal ce soir, ça va être légendaire. Ok, bah il est minuit pile, les gars, vous êtes encore là. Franchement, légendaire. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc j'ai kiffé cette vidéo. On a parlé d'énormément de choses. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des reviews, de faire une analyse. Je pense qu'on a fait plus qu'une analyse. On a fait analyse, on a fait react, analyse, théorie. Donc franchement, légendaire. Nina, elle fait des théories giga quali. Ouais, c'est vrai que Nina, je l'ai déjà vu. J'ai vu une théorie qu'on avait repris sur la chaîne. On a fait un petit big up, hein, parce que je sais que les gens aiment pas quand on reprend les théories. Donc j'ai fait un petit big up à Nina. Je lui ai dit, franchement, c'était vraiment lourd. On tient un live de référence. Franchement, c'était un des meilleurs lives. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Franchement, on a grave gaulerie. Franchement, se moquer de gars padré, c'est la meilleure chose à faire. Je vous conseille sincèrement de réitérer ça dans tous les prochains live. Je pense que Gapadré, il a sa place et que sa place c'est celle-là. Le pauvre. En plus, je dis ça, il est parti, tu vois. Je suis mort. Voilà, Gapadré, j'étais mort de rire. En tout cas, comme j'ai dit, on a fait beaucoup de théories. Donc, pour revenir vite fait sur la vidéo de Goji, je pense que les choses les plus importantes vont tourner autour de Elbaf. Donc maintenant, ça va être les théories d'Elbaf parce qu'on commence à arriver sur la fin de Egghead. Je pense que là, pour moi, personnellement, il reste encore quelques trucs à faire. Il reste quelques trucs à faire pour la fin de Egghead et qu'on va potentiellement arriver sur Elbaf après. Et d'ailleurs, je pense aussi que Shanks va pas arriver sur Elbaf en même temps que Luffy parce que je sais pas, j'ai l'impression que scénaristiquement ce serait mieux qu'ils se rencontrent pas, tu vois. À chaque fois c'est comme ça. Shanks quand il vient à Marineford il voit Luffy, mais Luffy a perdu connaissance. Quand Shanks il arrive à Wano c'est pareil, il capte Luffy, mais que par le haki, tu vois, qu'avec le haki des rois, enfin le haki de l'observation. Donc ils arrivent à se capter, mais sans se capter vraiment. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'à vraiment la fin du manga. Et à la fin du manga, quand il sera devenu roi des pirates, il lui rendra son chapeau. Et je pense que ce sera une image magnifique. Tonton Bar qui nous dit, on a notre ligne éditoriale. Franchement, c'est légendaire. Franchement, je pense que là, on va faire des lives comme ça, on va s'éclater là. Franchement, je te dis, là, franchement, c'est un des rares. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis beaucoup, franchement. C'est parce que c'est un des rares lives où j'ai autant rigolé. Franchement, c'était ouf. Les gars, vous êtes légendaires. Vous avez fait une masterclass. En plus, franchement, j'arrête pas de dire franchement. En plus, je me rends compte et ça me dégoûte. Je me dis, mes frères, arrête de te répéter, ZB. Mais voilà, en tout cas, j'ai kiffé de ouf. J'espère très prochainement qu'on va pouvoir faire d'autres lives de ce type. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous tease, les gars, toujours un jour sur deux, c'est du One Piece. On va faire comme ça. Un jour sur deux, c'est du One Piece. Et un jour sur deux, ça va être du gaming ou des lives différents, tu vois. Des lives différents, je vous dis pas ce que c'est, mais ça arrive très bientôt. On est en train de préparer un petit bail. J'ai commencé à écrire une petite vidéo. Donc, je pense que ça va être lourd de ouf. Ensuite, il le posera sur sa tombe MD. Tu parles de quoi? Je savais. Ok, bon vas-y, moi je pars, ton live est une bonne découverte, tu lives souvent. Bah écoute, je live tous les jours, everyday, comme il a dit le bon vieux H. Je suis là tous les jours, mais je fais un jour sur deux, soit du gaming, soit du One Piece. Donc on va faire un jour sur deux, soit du gaming, soit du One Piece. Et il y a d'autres lives qui arrivent, donc des lives divertissement. Il y aura même d'autres lives très dans un futur lointain qui vont être complètement différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, je suis en train de prévoir des lives pour ce mois-ci, mais aussi des lives pour cet été. Je suis en train de préparer des gros contenus, les gars. J'espère que vous êtes bien d'accord
accrocher parce qu'on va pas s'arrêter de sitôt. En tout cas, merci encore à tout le monde pour ceux qui sont passés. Merci à Casey, au bon vieux H, au tonton Bar le refrain qui est passé, ça fait plaisir. Nenous, Gapadre, il y a aussi Théo qui était là au début de live, il y a aussi plein de personnes qui sont passées. Je sais pas si je peux toutes les citer parce que on a tellement parlé dans le chat donc je peux pas remonter. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars, c'était un live de fou. Et nous, de toute façon, comme je vous dis, on revient tous les jours, voire tous les 2 jours pour la Team One Piece. Et il y aura des théories, énormément de choses. La semaine prochaine, je vous prépare quelque chose. Et la chaîne va bientôt changer. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.